Bonjour. On nous interroge souvent sur nos outils qui permettent d'utiliser l'intelligence artificielle pour aider à réaliser une revue de littérature scientifique. Alors, on peut se poser la question, et c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette petite vidéo, qu'est-ce qui nous différencie des autres outils actuellement disponibles? Alors, avant d'arriver à répondre à cette question, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'intelligence artificielle actuellement pour nous aider à faire nos revues de littérature? Qu'est-ce qui a changé dans notre contexte? Nous souffrons tous d'infobésité. Pourquoi? Parce que la croissance exponentielle du nombre de publications scientifiques a fait que la recherche documentaire est extrêmement complexe aujourd'hui et que les informations que l'on collecte sont au mieux incomplètes et au pire fausses. Ceci, couplé avec un manque de temps chronique dont nous souffrons tous, fait que cette infobésité atteint les chercheurs qui doivent participer à cette course constante à la publication, cela atteint aussi les enseignants qui doivent effectuer une veille documentaire constante pour préparer leurs cours et qu'ils soient à jour des dernières publications scientifiques et pour encadrer les mémoires qu'ils doivent encadrer, et les étudiants pour écrire ces mémoires, faire ces mémoires dans un temps très court et également conduire tout un ensemble de projets académiques tout au long de leur cursus. Alors, on doit se poser la question aujourd'hui, quels sont les différents types d'intelligence artificielle? On en entend tellement parler, il faut s'arrêter, faire un arrêt sur image aujourd'hui et voir où on en est en ce qui concerne l'intelligence artificielle aujourd'hui pour nous aider à faire ces fameuses revues de littérature. Alors, il y a deux grands types d'IA. Il y a d'abord les systèmes experts qui, pour les revues de littérature, sont en général des systèmes bibliométriques et qui adoptent une approche mathématique, statistique. La bibliométrie est une science très jeune mais exacte. Ces systèmes bibliométriques s'appuient sur des algorithmes développés par des experts humains. Ces experts nourrissent les machines avec ces algorithmes, ces règles, et les machines les appliquent. Le deuxième type, et les systèmes experts étaient historiquement le premier type d'intelligence artificielle qui s'est révélé rentable commercialement. Le deuxième type d'intelligence artificielle qui a émergé ces 2 dernières années, dans le grand public, ça fait des années qu'elles existent, ces intelligences artificielles, mais elles ont touché le grand public ces 2 dernières années, ce sont les grands modèles de langage, les Large Language Models, LLM, qui ont mené aux IA génératives GPT, ChatGPT, Copilot, etc., que l'on connaît tous et qui adoptent une approche probabiliste. Les systèmes vont développer eux-mêmes leurs règles, leurs algorithmes à partir des big data, des données massives avec lesquelles on les nourrit, et les experts humains vont venir corriger, adapter les algorithmes développés par les machines. Alors, ce dernier type d'IA, les IA génératives, fait l'objet de beaucoup de questionnements, bien entendu. Alors, il y a, que cela soit dans les systèmes experts ou dans les IA génératives, il y a une multiplicité de problèmes dans les solutions existantes. Avec mon équipe, nous sommes tous enseignants-chercheurs avant d'avoir fondé cette start-up, Scanlit. Nous continuons à publier en recherche et nous avons publié sur les verrous qui sont aujourd'hui constatés dans les solutions existantes, que cela soit dans les systèmes experts bibliométriques ou dans les IA génératives. En ce qui concerne les systèmes experts, il y a 3 verrous que nous avons identifiés comme bloquants. Le premier, c'est dans les systèmes experts, c'est le coût d'entrée dans ces systèmes. Ces systèmes sont faits par des experts humains pour des experts humains. Les utilisateurs doivent être bibliomètres. Si un utilisateur néophyte souhaite utiliser un de ces systèmes, il va devoir se former et c'est une formation longue et coûteuse, très longue, donc très coûteuse en temps, et tous les chercheurs n'ont pas le temps ni l'envie de s'impliquer dans un apprentissage long et pour lequel ils ne sont pas particulièrement enclins. Le deuxième verrou, c'est le problème de nettoyage des données dans ces systèmes. La plupart de ces systèmes, et là encore nous l'avons démontré, je vous renvoie vers l'article que nous avons publié en 2022 avec mon équipe, ces systèmes ne nettoient pas ou peu les données. Ce qui veut dire que les résultats qu'on obtient sont au mieux biaisés, au pire complètement faux. Le troisième verrou constaté dans ces systèmes bibliométriques, ce sont les cartographies qui sont produites, qui sont très belles esthétiquement, mais très compliquées à lire et à interpréter.
En ce qui concerne les IA génératives, nous avons identifié 3 autres verrous. Le premier verrou, c'est d'abord la source des données qui fonctionne. On nous donne une boîte noire et on nous dit faites-nous confiance. On traite des données. Aucune IA générative soi-disant scientifique, il y a quelques outils qui se veulent entre guillemets scientifiques, aucune ne donne la liste des revues qui sont indexées dans ces outils. Donc il faut qu'on fasse confiance. On a des résultats on ne peut plus douteux. Nous sommes en train de préparer un article là-dessus et une validité scientifique très questionnable. Le deuxième verrou, c'est que ces systèmes, certains sont intéressants bien sûr, mais on est inondé de résultats et on retombe dans le problème d'infobésité. Il n'y a aucune classification, aucune hiérarchisation des résultats. Le troisième verrou, c'est que l'utilisateur de ces IA génératives n'a pas du tout la main sur sa recherche documentaire. Il ne peut pas décider ce qu'il choisit comme revue, ce qu'il choisit, par exemple, un intervalle temporel, etc. Il n'a pas du tout la main sur sa recherche documentaire. En ce qui nous concerne, à Scandic, nous proposons 2 solutions qui permettent d'ouvrir ces verrous. La première solution, c'est Artirev, qui est une solution valide, éprouvée et largement testée pendant un certain nombre d'années, qui est aujourd'hui utilisée par un certain nombre d'institutions d'enseignement supérieur et qui permet d'ouvrir les 3 premiers verrous. La deuxième solution, c'est Socrate, qui est notre IA générative, qui permet d'ouvrir les 3 derniers verrous. Socrate est en bêta-test aujourd'hui dans un certain nombre d'institutions qui sont nos partenaires, et les résultats sont plus que prometteurs, ils sont très concluants. Alors, que fait Artirev et que fait Socrate? Artirev va classifier, hiérarchiser les textes et prioriser les lectures à effectuer à partir de simples mots-clés. On propose 2 possibilités, Artirev Web et Artirev Lite. Artirev Web est destiné aux professeurs, aux doctorants et aux étudiants de master recherche. On va pouvoir analyser jusqu'à 500 textes. La solution inclut les données de notre base de données dédiée au management Dataman et celle dédiée à la médecine, mais ce n'est pas l'objet de cette présentation, Datamed, la base de médecine. Et la solution Artirev Web va être compatible, si l'utilisateur le souhaite, avec des données extraites de Scopus ou du Web of Science. Mais les données de Dataman sont incluses, il n'y a aucun frais complémentaire à payer. Je vais revenir sur ce sujet à la fin de ma présentation. Pour Artirev Web, on fonctionne soit par abonnement individuel, par le biais de notre site internet, soit par le biais d'abonnements institutionnels. Pour Artirev Lite, qui est destiné aux étudiants de licence et de master, les résultats sont simplifiés, il y a beaucoup moins de fonctionnalités et c'est limité à 300 articles, à l'analyse de 300 articles. Là aussi, on inclut les données de Dataman par API, mais on ne peut pas traiter les données issues de Scopus ni du Web of Science. Là aussi, nous fonctionnons avec des abonnements individuels par le biais de notre site internet ou par le biais d'abonnements institutionnels. Si on veut donner des exemples et regarder les résultats proposés par Socrate, par Artirev et par Socrate à partir de simples mots-clés, j'ai pris comme mots-clés ici pour l'exemple Artificial Intelligence et Ethics. Artirev va vous cartographier le champ, va vous le cartographier en grandes thématiques de recherche et grandes écoles de pensée. On va regrouper les textes, les classifier, les hiérarchiser. Socrate, quant à lui, va permettre d'interpréter et de résumer les résultats d'Artirev. À ce propos, Socrate sera disponible au grand public à partir du 1er janvier 2025. Socrate est déjà disponible, mais en bêta-test. À partir du 1er janvier 2025, il sera ouvert à tout le monde, à tous les utilisateurs d'Artirev. Donc Socrate, je disais, interprète et résume les résultats d'Artirev. Socrate va fournir un squelette de revue de littérature rédigé, valide scientifiquement, avec les sources exactes et vérifiées. Par exemple, dans le cadre de l'intelligence artificielle et de l'éthique, voilà les résultats de Socrate qui donnent les différentes thématiques de recherche actuelles dans ce champ de recherche. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'Artirev couplé avec Socrate donne un système expert bibliométrique couplé avec une IA générative. Ça va donner ce que nous avons baptisé une IA générative guidée. Non pas un GPT, comme le fameux ChatGPT, GPT Generative Pre-trained Transformer, transformateur génératif préentraîné, qui peut se tromper, qui peut halluciner, qui va inventer
des références. Là, cela n'est pas possible. Nous avons un transformateur génératif guidé par le système expert. Il ne peut pas se tromper. Pourquoi? Parce qu'on ne le nourrit qu'avec des résultats vérifiés scientifiquement par le système expert. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez bien sûr nous contacter. Pour fonctionner, tous ces outils ont besoin de données, comme tous les autres outils. Quelque chose qui nous est très important, puisque les fondateurs de Scanlit, les 5 fondateurs de Scanlit, nous sommes tous enseignants-chercheurs et nous continuons à produire en recherche, l'engagement en sciences ouvertes nous est très important. Nous faisons un choix éditorial basé sur le classement de la FNEJ et de l'AIG, CABS, au niveau européen. Cela veut dire que nous indexons 1771 revues scientifiques en management. Les revues francophones sont bien entendu, les meilleures revues francophones validées par nos tutelles de recherche sont bien entendu incluses. Il y a 4 millions d'articles indexés dans ces 1771 revues et 248 éditeurs. Un mot ici pour remercier la FNEJ pour son soutien, pour cet engagement en sciences ouvertes et nous avoir aidé à développer cette base de données pour nous battre contre les grands éditeurs et les grandes métabases de données très coûteuses auxquelles beaucoup de petites institutions, de petites IAE n'ont pas les moyens de s'abonner. Une autre chose qui nous est très importante dans notre équipe, c'est la transparence. Nos revues sont clairement définies. Elles sont définies par domaine, comptabilité, économie, finance, marketing, tous les grands domaines de l'économie et de la gestion, du management au sens large du terme. Et en ce qui concerne le classement que nous proposons dans Artirev, c'est basé sur les classements. Notre classement est basé sur le classement de la FNEJ et le classement de AIG CABS. Pour avoir plus d'informations là-dessus, vous n'avez qu'à suivre les liens qui sont indiqués sur cette slide. Si vous souhaitez avoir une présentation plus détaillée de nos outils, n'hésitez pas à nous contacter. Un membre de notre équipe se déplacera ou vous fera une présentation en ligne à votre labo, à votre université, à votre IAE, à votre école de commerce. Il n'y a pas de problème, nous sommes à votre disposition.